Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir à vous après quelques mois de silence. En fait, ce ne sont pas des mois de silence pour moi, mais ce sont des mois d'intériorisation. J'ai envoyé un message il n'y a pas si longtemps sur la liste d'envoi, vous l'avez sûrement lu, mais sinon c'est la première fois que je reviens avec mon visage, la caméra. Alors ça me fait très plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. J'avais envie, c'est une période très particulière, je pense que tout le monde le sait. Je me tiens un peu loin des positionnements par rapport à la situation actuelle. J'ai mon propre processus à vivre là-dedans. Je pense que vous avez le vôtre. Et il y a des gens qui le font mieux que moi, parler des situations actuelles au niveau planétaire. Mais j'avais envie de vous parler tout de même d'un thème qui est soulevé dans ce passage. C'est un passage étroit pour plusieurs. Et j'avais envie de vous parler du thème des peurs. Évidemment, quand je parle des peurs, c'est justement pas pour faire peur, mais je parle des peurs parce que pour moi, les peurs, comme n'importe quel aspect de nous, c'est quelque chose qui cherche notre lumière. J'aime bien imaginer qu'on est toujours à la quête de notre propre lumière, ou du moins, je dirais, les parties de nous cherchent notre lumière. Et ce qu'on appelle des ombres, c'est pour moi un aspect de nous qui cherche notre lumière. Donc, les peurs, pour moi, elles font partie du processus d'un aspect de nous qui cherche la lumière. Et j'avais envie de vous raconter un peu mon parcours, pas mon parcours personnel, mais mon parcours d'accompagnement des gens qui m'a amené à comprendre les peurs sous un autre angle. En fait, une des choses que j'aimerais rappeler, je pense que si vous êtes à l'écoute de mes enseignements, de ce que je partage, vous êtes d'accord, ou j'espère, ou en tout cas je le souhaite, qu'on n'est pas à notre première vie sur Terre. On peut imaginer la vie terrestre comme un voyage, puis on peut imaginer que dans le fond, on est le voyageur. Puis même qu'on pourrait dire encore plus grand que ça, on est l'être qui initie ou qui stimule la force de vie du voyageur. Ça, c'est peut-être la dimension un peu plus universelle de notre être. Mais si on accepte qu'on est à tout le moins le voyageur, qui est nourri par une force de vie, on pourrait imaginer que chaque incarnation, c'est un voyage. Et comme je l'avais déjà raconté, si j'ai appris la compassion dans une vie, ben la compassion va me suivre dans la prochaine vie. Si j'ai appris la patience, la douceur, la bienveillance, ce sont des qualités que j'accumule. Même si j'ai oublié le voyage précédent, les acquis demeurent. On pourrait dire qu'au même titre, si j'ai des dossiers qui ne sont pas gérés, des colères, des frustrations, des amertumes, des sensations de trahison ou par exemple une sensation d'abandon, et avec lesquelles je n'ai pas fait la paix, et je comprends que c'est tout un projet pour certains de faire la paix, et mon point, c'est pas de dire allez, faisons la paix et passons à autre chose. Il y a des raisons pourquoi parfois une situation est obsessive et qu'elle nous ramène continuellement dedans. Encore une fois, pour moi, c'est toujours un aspect de nous qui cherche notre lumière. Donc, peu importe la façon qu'on observe, quand il y a quelque chose qui nous rappelle et qui nous tire en arrière, c'est comme un changement de regard ou une observation différente de la situation. Donc, là où je veux en venir, c'est que si on est d'accord qu'on n'en est pas à notre premier voyage, on est aussi d'accord qu'on a vécu plusieurs passages de naissance, on a choisi plusieurs mamans, plusieurs papas, plusieurs familles, et on a traversé plusieurs passages vers la mort. Mon point, c'est pas de parler de la mort, mais de comprendre que la fin d'une vie, c'est le début d'une autre, mais en même temps, le corps physique, corps émotionnel, corps mental, qui sont comme des enveloppes. On peut imaginer des poupées russes, donc imaginez le corps physique, émotionnel, mental. Ceux qui connaissent bien les corps énergétiques vont peut-être me dire que c'est l'inverse, mais peu importe, on peut imaginer qu'on a des enveloppes dans lesquelles sont inscrites des aspects de nous qu'on peut aussi appeler l'inconscient. C'est comme des autres aspects de nous. Le corps émotionnel, sa fonction, c'est de vivre les émotions. Et à travers les émotions, j'en ai souvent parlé, c'est l'âme qui acquiert sa sagesse. On peut imaginer que l'âme acquiert sa sagesse à travers les expériences qu'on a vécues, qu'on accepte de ressentir. Voilà la clé, ressentir nos expériences. Si j'ai vécu de la trahison et que j'accepte de plonger vraiment dans la sensation d'avoir été trahi, avant d'appeler ma meilleure amie pour lui raconter à quel point cette personne-là est un traître, et que je prends vraiment l'espace pour aller sentir la trahison,
au fond, pourquoi je l'ai attiré à moi, mon action va être beaucoup plus facile. Peut-être que par la suite, je vais l'appeler ma meilleure amie, mais je vais l'appeler en sachant que j'ai traversé la dimension émotionnelle de la situation. Je vais être plus en recherche de l'action juste ou d'un reflet. Et tout ça nous amène à comprendre que lorsqu'on est dans une situation qui est difficile, l'âme ne cherche pas de façon masochiste à nous faire souffrir, elle cherche la sagesse. Elle veut extraire la sagesse de l'expérience. Et comment? En vivant l'émotion de l'expérience. Et des fois, les émotions, les gens pensent que c'est la boîte de Kleenex puis qu'il faut se mettre à pleurer. Mais une émotion, c'est laisser vibrer la situation dans le corps physique. Une émotion se vit ici, ne se vit pas dans la tête. Souvent, j'en ai souvent parlé, les gens qui vivent des émotions les vivent un peu à partir du haut, à partir de la tête, et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est dans le corps, mais ils essaient de rentrer dans l'émotion. Et moi, ce que je dis toujours, c'est on n'a pas à rentrer dans l'émotion, on a à rentrer dans le corps, là où se vit l'émotion. Et c'est une nuance qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. En fait, c'est une nuance qui est simple à comprendre, mais qui est importante si on pense qu'on est dans l'émotion puis qu'on n'arrive pas à la traverser. On travaille sur l'émotion, alors que mon point, c'est de dire ne travaillons pas sur l'émotion, travaillons sur nos ancrages et le corps va s'ajuster, se syntoniser à l'émotion naturellement. Et tout ça pour dire que quand on quitte le corps physique, on laisse le corps émotionnel et le corps mental derrière. C'est des aspects de nous qui appartiennent au plan terrestre. Et on retourne dans notre lumière. Donc, le passage du corps physique vers notre lumière implique qu'on laisse quelque chose de nous, à moins qu'on arrive au stade d'ascension et tout ça. Mais mon point, c'est pas de parler de l'ascension, c'est de parler du passage. Et vous aurez compris que tous les êtres qui font ce passage, je vous dirais 95% du temps, et là le chiffre, je l'imagine, est un passage qui se fait souvent en douceur, en préparation. On a le temps de saluer nos proches, une maladie, une fin de vie, une vieillesse, qui naturellement nous amène vers la fin et on quitte en ayant le temps de faire ses adieux. Il y a d'autres types de passages qui sont brusques, dans lesquels on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Il y a des passages qui représentent pour nous un choc, mais le choc appartient encore une fois au plan terrestre. Le choc est une émotion de choc qu'on laisse derrière puisqu'on a quitté le corps. Donc, en quittant le corps, on laisse une partie de nous derrière, et la façon qu'on a quitté le corps fait partie d'une inscription cellulaire. Là où je veux en venir, c'est que si on a quitté le corps de façon brusque, parfois brutale, s'inscrit dans notre corps émotionnel, notre corps mental, s'inscrit dans notre inconscient, en d'autres termes, que l'événement qui nous a amené la mort est mortel. La situation. Et là, on se réveille dans un nouveau corps, un nouveau voyage, on prépare une incarnation, et là, on arrive dans cette incarnation-là, et tout d'un coup, on a peur de l'eau. Tout d'un coup, on a peur des bébites. Tout d'un coup, on a peur de la hauteur. Tout d'un coup, on a peur d'un élément un bruit fort, le tonnerre. Et tous ces éléments nous paraissent être du hasard ou du moins hors de notre contrôle. Mais si on comprend que la peur est la plupart du temps, et c'est ce que j'ai pu observer dans ma pratique, la plupart du temps, les peurs sont reliées à une expérience d'une vie passée qui a été mortelle. Et puisque ça a été mortel, il faut comprendre que notre énergie veut toujours rester en vie, le corps physique veut rester en vie, à moins qu'on soit vraiment à la fin de la vie. C'est paradoxal parce que tout en nous veut rester en vie, sauf quand c'est le temps de partir. Là, il y a une énergie du passage qu'on appelle les anges du passage viennent. Et là, si la personne se laisse aller dans le processus, là, tout d'un coup, le corps va être prêt à partir. Mais avant le moment où le corps est prêt à partir, le corps veut vivre. Et vous aurez compris que quand quelqu'un meurt subitement, il n'a pas eu le temps de vivre son processus. Énergétiquement, on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, mais dans la matière, si quelqu'un tombe d'une falaise, la hauteur, la falaise devient mortelle
Et dans la vie suivante, la personne aura peur des hauteurs, va se promener sur un pont, va perdre tous ses moyens parce que pour elle, ce scénario-là a déjà été mortel dans une autre vie. Donc, elle se rappelle, en marchant sur le pont, en allant sur le bord d'une falaise, qu'elle peut tomber. Moi, je suis allé en Irlande il y a quelques années, et en Irlande, il y a plusieurs falaises. Et je me souviens qu'il fallait que je me tienne à plusieurs mètres de la falaise parce que j'étais convaincu qu'une partie de moi allait sauter dans le vide. C'était comme irrationnel, mais j'avais juste comme peur de ma capacité de me contrôler à ne pas sauter dans le vide. Et il y avait une personne avec qui j'étais qui, elle, marchait à quelques centimètres du bord, elle marchait, puis elle discutait, puis il n'y avait pas de problème pour elle. Et j'essayais de ne pas projeter mes peurs sur cette personne-là, mais pour elle, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est pour dire que les peurs ne sont pas universelles, mais elles appartiennent à l'individu qui a peur. Et la source est très souvent dans une vie où la situation a été mortelle. Je prenais l'exemple de la falaise, de l'eau, quelqu'un qui est mort noyé, quelqu'un qui est mort par des éléments de la nature, par exemple un orage, l'eau est tombée, un éclair qui est tombé sur un arbre, la maison est brûlée, puis il n'y avait pas de paratonnerre, vous vous en doutez à certaines époques, donc quand les éclairs arrivaient, ils pouvaient facilement brûler une maison. Donc, quelqu'un qui est mort, le tonnerre, le bruit, peut se retrouver avec une peur des bruits et tout ça. Les bibites, les serpents, les araignées ont tous un potentiel de nous tuer aussi. Pas tous les serpents et les araignées, mais le concept d'un serpent, il y en a qui sont mortels. Même chose pour les araignées. Et on peut imaginer aussi que le côté visqueux peut être impressionnant. J'ai déjà eu une personne qui était venue me voir et qui avait peur de tout ce qui grouillait. Et on peut imaginer que tout ce qui grouille, la personne ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait pour elle, mais c'était une panique d'imaginer les choses qui grouillaient. C'était vraiment ça, sa peur. Et on s'est rendu compte que dans une autre vie, la personne avait été enterrée vivante. Je ne veux pas être morbide dans mon propos, mais c'est ce qui est arrivé. Et pour elle, tout ce qui grouillait devenait la mort. Même si elle a quitté son corps dans un contexte où ce qui grouillait autour d'elle lui a fait perdre la vie. Donc, c'est ainsi qu'elle revient, puis elle a peur de tout ce qui grouille, les vers, toutes ces choses-là lui fait peur. La peur du jugement. Ah, la grande peur du jugement. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Pendant une grande partie de ma vie, je me promenais et j'essayais de réparer ma réputation. Dès que quelqu'un me jugeait, il fallait que je cours pour essayer de me justifier, expliquer. C'est pas complètement réglé, mais je l'ai réglé en bonne partie. Mais j'ai compris, et vous allez vous reconnaître certainement là-dessus, que pour moi, le jugement a déjà égalé la mort. Avoir été jugé publiquement, condamné publiquement, tué publiquement, lapidation, la pendaison, les bûchers. J'aurais compris que à ce moment-là, la mort devant public, avec des gens qui nous jugent et qui nous crient des bêtises, devient pour nous la peur du jugement. Parce que pour nous, le jugement égale « je vais mourir ». Et si on comprend ça, bien, tout en nous qui veut vivre va éviter l'eau, éviter la falaise, éviter les bruits et éviter les jugements. Parce que les jugements sont associés à la mort. Mon propos aujourd'hui, c'est de mentionner les peurs, non pas pour encourager la perte de puissance en disant « Ah, ben c'est normal, tu as déjà été jugé dans une autre vie, puis dans cette vie-ci, ben, tu as peur d'être jugé. » Mais de comprendre qu'on peut faire quelque chose avec ça à partir du moment où on reconnaît que c'est une inscription réelle. Parce que très souvent, on essaie de combattre les peurs, et il n'y a rien à combattre. On ne peut pas se battre contre la partie de nous qui est morte en tombant d'une falaise. Elle est vraiment morte en tombant d'une falaise. Je ne peux pas lui dire « Non, tu n'es pas mort, c'est pas vrai, c'est faux, les falaises sont gentilles, il n'y a pas de problème. » Vous savez, il y a des gens qui rentrent vraiment en mode, j'appelle ça mettre des confitures sur le pain, là. On essaie de recouvrir l'émotion qu'on ne veut pas sentir par quelque chose de beau, la fameuse pensée positive.
Mais derrière la pensée positive, il y a un problème, c'est que la pensée positive veut camoufler la pensée négative, veut camoufler ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est ce que j'appelle la dualité. Je veux être riche parce que j'ai honte d'être pauvre. Je veux être beau parce que je me trouve laid. Je veux être grand parce que je me trouve petit. Je veux être intelligent parce que j'ai peur d'être stupide. Et vous comprenez que dans l'univers, tout ce qu'on entend, c'est la peur d'être stupide. C'est comme, je donne cet exemple-là des fois, puis ça m'amuse, je dis aux gens, OK, ne pensez pas à un éléphant, ne pense pas à un éléphant, ne pense pas à un éléphant. Ceux qui entendent mon propos aujourd'hui, je suis convaincu que vous venez de voir un éléphant dans votre imaginaire. Puis je vous ai dit, oui, mais je vous ai dit de ne pas y penser. Oui, mais tout ce que vous avez entendu, c'est le mot éléphant. Donc, tout d'un coup, il y a un éléphant dans votre énergie, puis je vous ai dit, oui, mais il n'y a pas d'éléphant. Je vous ai dit, ne pense pas à un éléphant. Et pourtant, il y a un éléphant. Donc, le ne pas dans la manifestation ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'aurais compris que si je ne veux pas quelque chose, puis que c'est ça mon énergie, bien, tout ce que l'univers entend, c'est la chose que je ne veux pas. C'est là où je mets de l'attention. Mais là où ça devient difficile, c'est que souvent on essaye de dire, OK, arrête de penser à ça et pense à autre chose. Mets ta pensée là-bas, puis là, ça va être terminé. Puis là, on n'arrive pas à dépasser l'obstacle et on se trouve inadéquat, incompétent. J'ai souvent des gens qui viennent me voir qui disent, je suis incompétent à créer ma vie rêvée. Non, non, tu n'es pas incompétent. C'est juste que tu essaies de mettre des confitures sur ta vie qui est difficile, et c'est là que ça ne fonctionne pas. Donc, dans l'énergie, on veut enlever les confitures, puis vraiment prendre un moment pour aller ressentir l'histoire qui est derrière. C'est ce que je fais dans mon travail. Et une fois qu'on le fait, c'est pas très long. On parle de 20-30 secondes, mais le 20-30 secondes doit être bien, bien, bien dans son corps, bien ancré, les racines bien au sol, et là, on va vibrer avec la chose, la situation qui a été difficile. Donc, dans mon exemple des peurs, bien, si quelqu'un vient me voir et qu'il a une peur des hauteurs, bien, je vais la ramener dans une vie. OK, c'est peut-être un don que j'ai développé de remonter à des vies, puis d'avoir des images, des sensations, puis avec mon antenne de l'échange, je vais retourner à des moments assez précis. Mais ce n'est pas important de le faire. Moi, je le fais comme ça pour donner une image que la personne est peut-être tombée en telle année, dans tel contexte, mais ce qui reste, c'est la peur des hauteurs. Et la dernière chose qu'on veut, c'est essayer de négocier avec sa peur. Dans mon approche que j'ai compris, je me suis rendu compte que la peur, c'est comme un enfant qui veut montrer son dessein à sa mère. Elle veut juste être vue, entendue, pour ce qu'elle est. Pas de négociation, pas de « ben non, c'est terminé, j'ai fini avec la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi ». Tout ça, c'est réel. C'est réel, mais dans une autre réalité. Donc, si la personne porte dans son ADN la peur d'être trahie, puis peut-être que sa mère a été trahie, son père, ses ancêtres, mais pourquoi elle a choisi une famille dans laquelle il y avait une lignée générationnelle de trahison? Parce que la personne la porte en elle. Donc, une fois qu'elle réalise que la trahison est un thème bien présent en elle, qu'elle a très certainement vécu des drames liés à une trahison. Par exemple, la personne a été trahie, puis elle s'est faite accusée à tort d'avoir commis un crime dans un village XY, et elle a été condamnée, tuée ou emprisonnée. J'aurais compris que la personne enregistre que la trahison égale la mort. Elle veut à tout prix s'associer avec des gens envers qui elle va avoir confiance, mais une partie d'elle se souvient qu'il y a des traîtres partout et que c'est dangereux. Et pour elle, la trahison égale la mort. Donc c'est là que ça devient important de retourner à la source de la peur, non pas pour s'y plonger. Si quelqu'un a peur des hauteurs, je ne suis pas en train de vous dire allez sur un pont puis mettez-vous dans le vide. Mais on ferme les yeux, on rentre dans son temple intérieur, on s'assure d'être bien dans son corps, on ferme la porte, on rentre à l'intérieur, là où on vient allumer le Christ intérieur, cette cellule du grand corps de Dieu qui vit en nous, que j'aime bien imaginer comme étant Dieu, l'univers, qui s'est séparé d'innombrables aspects de lui-même. Et l'un de ces aspects, c'est le Christ intérieur, qui vit en nous comme lumière universelle et unique. Unique et universelle. Je suis le Fils unique de Dieu, vous êtes le Fils unique de Dieu, vous êtes la fille unique de Dieu, on est tous uniques. C'est ce que le Maître Jésus voulait dire, mais les gens ont pensé que c'était lui le seul.
je suis à la fois unique et universel, puisque je porte en moi la cellule Dieu, j'ai aussi la conscience de Dieu en moi qui est unie à toutes les formes de vie. Donc, dans ce temple intérieur, il y a la présence divine de notre essence. Et lorsque Dieu éclaire, c'est tout l'univers qui l'éclaire. Et c'est l'amour qui ramène à la vie ce qui était maintenu dans l'ombre. Donc voilà que dans le temple intérieur, je retourne dans cette falaise, dans ce lieu qui a été anxiogène pour moi, dans ce scénario où j'ai été jugé devant des gens, où je suis mort parce qu'un éclair a frappé ma maison, puis le feu a pris, puis les enfants sont décédés. Il y a eu des drames comme ça dans l'histoire qui ont été marquants, et si j'ai quitté la terre dans le drame, ben j'ai pas eu le temps d'aller en thérapie, j'ai pas eu le temps de ventiler mon drame, je suis juste mort. Et la prochaine incarnation, ou une autre incarnation plus tard, je vais retrouver les mêmes conditions, mais là, ça va être un autre thème qui va juste être vécu, mais dans l'émotion, l'impulsion. C'est-à-dire que l'âme ne va pas reproduire le scénario de tomber d'une falaise, mais elle va ramener les émotions de ce drame-là pour que la personne puisse, à travers un autre corps physique, un autre voyage, traverser les charges émotionnelles et que l'expérience devienne, comme je le disais tout à l'heure, de la sagesse. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'expérience s'inscrive en nous comme un livre dans notre bibliothèque. Et c'est à travers le corps émotionnel que ça se fait. Donc, quand dans le temple intérieur, on prend le temps de ressentir, vraiment ressentir la situation, cette situation-là devient de la sagesse et le corps émotionnel la transforme en connaissance et l'âme grandit en conscience et en sagesse, et voilà que la situation devient beaucoup moins anxiogène. Je ne suis pas partisan de la pensée magique. Je ne vous dirai pas faites ça puis tout est réglé, ça ne reviendra plus jamais. Mais c'est clair que ce grand mouvement de lumière et de conscience va prendre la situation et va l'alléger. Il se peut qu'il reste des vestiges, mais on va devenir beaucoup plus conscient que les vestiges ont un lien avec une vieille histoire. Moi, je peux dire que dans cette vie-ci, j'avais très peur des couteaux. Aujourd'hui, j'ai encore un peu peur, mais je suis conscient et c'est assez clair que probablement que je suis mort avec des lames sur des champs de bataille. Donc, pour moi, le couteau égale plus la mort qu'un outil de cuisine. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus un outil de cuisine, mais je dirais qu'à une époque, c'était plus le danger. Je vous parle de la peur parce que la peur, elle est exacerbée par les peurs collectives, par les égrégores de peur. En ce moment, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens ont peur à cause des situations actuelles qui sont aussi associées à des mémoires de fin d'un monde. On a tous ou presque assisté à des fins de monde, des fins d'humanité. Il y a eu plusieurs humanités, il n'y en a pas eu juste une. On pense que c'est la nôtre la plus évoluée, mais il y a eu des humanités plus évoluées. Et on a beaucoup d'entre nous avons assisté à des fins d'humanité. Donc c'est sûr que quand il y a des changements à grande échelle, l'anxiété d'imaginer que c'est la fin d'un monde est présente, mais c'est aussi la renaissance d'un autre. Donc les peurs ne sont pas nos ennemis, ce ne sont pas des aspects qu'il faut se débarrasser. Ce sont des enfants qui cherchent notre lumière et ils arrivent dans la forme qu'ils connaissent, c'est-à-dire la peur. Et lorsqu'on prend le temps de les rencontrer pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient, pour ce qu'elles sont, et on peut imaginer le scénario, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'avoir tous les détails, mais si on a peur des hauteurs, on peut imaginer que dans une autre vie, on a tombé de haut. Puis remplacer la falaise par un clocher d'église ou par quelque chose de haut, mais imaginez dans la sensation que la hauteur égale la mort, et c'est là que dans le temple intérieur, quand on vibre avec le scénario, on le laisse bouger de lui-même, bien présent dans son corps, en ouvrant le cœur sacré qui est associé au Christ intérieur, bien, la situation, elle retourne dans sa lumière. Et quelques instants après, on sent un allègement. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, le but de mon message aujourd'hui, ce n'est pas de vous alourdir, mais de vous inviter à entrer par la porte d'une peur, s'il y en a, pour en ressortir vers votre lumière, là où vous attend la cellule du grand corps de Dieu qui vit en vous en tant que fils et fille uniques
de Dieu, de l'univers, et que vous puissiez aussi vous rappeler de votre universalité, en vous rappelant que vous êtes aussi unis à toutes les autres formes de vie. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour qui nous dit que je ne ferai jamais à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi-même. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est une partie de moi. Au même titre que je ne prendrai pas ma main droite pour détruire ma main gauche, ça fait partie du même corps. Donc, on fait tous partie du même corps. Lorsqu'on a abaissé nos vibrations pour venir dans cette dimension, on a oublié qu'on faisait partie du même corps. Et en oubliant qu'on faisait partie du même corps, on a commencé à se sentir menacé, la survie, les émotions de survie, les émotions de le plus fort domine le plus faible en veut au plus fort de l'avoir dominé, puis là, il y a des histoires karmiques qui se mélangent dans tout ça. Et là, on se retrouve des milliers d'années plus tard à se demander qui nous sommes et c'est quoi le sens de la vie, alors que dans notre essence, nous sommes des êtres divins, à la fois uniques et universels, en voyage sur Terre. Et le but, c'est pas de se demander qui nous sommes, mais de se rappeler de qui nous sommes. C'est très différent. Se rappeler de qui nous sommes veut dire je reconnais qu'il y a déjà un être divin, unique et universel en moi, et je le nourris par mon intention. Au même titre que si je nourris un projet, le projet va grandir. Bien là, si je nourris cette présence-là en moi, elle va grandir. Par la méditation, la contemplation, on devient de plus en plus conscient, de plus en plus vibrant, de plus en plus rempli de cette présence. Et on peut beaucoup mieux par la suite avancer dans notre monde. Et quand la peur se présente, on la ramène dans le cœur sacré, là où nous attend la lumière de notre cellule Dieu en nous. Et cette lumière va la ramener dans la sagesse et de la connaissance. Et c'est comme ça que notre âme grandit, évolue, un pas à la fois, pour nous rapprocher de notre lumière. Toujours de plus en plus. Je vais terminer ce message en vous disant que ce passage, il est très particulier pour plusieurs personnes. C'est un passage qui nous amène à réfléchir sur le sens de notre vie, une réévaluation de nos valeurs pour certains, de nos priorités pour d'autres. Mais surtout, c'est un passage qui nous amène à avoir la foi que derrière ce nuage, et peu importe votre vision, de qui a raison, qui a tort, est-ce qu'on nous ment, est-ce qu'on nous dit la vérité, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux. Il y a vraiment une lumière qui se prépare derrière, qui se prépare en fait, qui est déjà là, mais qui fait bousculer toute l'énergie que l'on voit par une énergie qu'on ne voit pas, mais qui est derrière et qui nous prépare vraiment à une autre réalité, un nouveau monde. Ce nouveau monde, j'ai envie d'imaginer qu'il est déjà dans une réalité parallèle et que notre but, c'est de faire arrimer ces deux réalités, c'est-à-dire la réalité du nouveau monde avec la réalité actuelle. Et je pense sincèrement que ce passage, on y est. Bien, en fait, je pense qu'on y est. Je pense que c'est assez évident qu'on y est, mais je crois sincèrement que l'ouverture vers ce nouveau monde, elle est en ce moment et elle va être de plus en plus visible par des révélations, des démonstrations que l'extérieur va devenir vraiment rempli de tout ce monde intérieur, là où les êtres auront envie de s'unir, de se réunir, de se rassembler et de créer le nouveau monde qu'on souhaite tant. Alors, je suis très heureux d'avoir pris ce temps avec vous et je vous souhaite une merveilleuse journée. Et si vous avez envie de venir me voir pour une consultation individuelle, je suis toujours disponible. Ça me fait vraiment plaisir. C'est des beaux moments que je passe avec les gens. Et si vous avez envie de simplement prendre les propositions que je vous fais, vous avez tout en vous pour aller rencontrer vos ombres de toute façon. Je crois vraiment que les êtres qui viennent à moi sont déjà remplis d'eux-mêmes. C'est juste que parfois, on est coincé dans une situation. Alors, ça me fait plaisir de le faire et d'accompagner les gens. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir et à une prochaine.